qué expulsa a Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? Cuando veas el gol anulado de Higuaín, creo que te vas a enfadar más. Otra más. Creo que hemos levantado bien la cabeza, nos podemos ir a Madrid tranquilos, pero es verdad que bueno, que si es otra más, como siempre. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avions revu le retour du Real Madrid parmi les grands d'Europe, gagnant une Coupe du Roi mais perdant en demi-finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Et nous revoilà pour la saison 2011-2012, une saison historique du club, mais avant de commencer, il faut voir évidemment les nouvelles recrues qui sont arrivées. Raphaël Varane, provenance du FC Lens, Fabio Coentrao, Hamid Altintop, Nouri Sahin et José Callejon. Une saison qui s'annonce riche et glorieuse avec un maillot en or pour souligner le retour du roi. Les joueurs se préparaient donc avec une grande concentration avant de recevoir le FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne, la première échéance de l'équipe madrilène. A Benzema le acompaña Ozil, sigue Benzema, que balón le ha metido Ozil, ha marcado el Real Madrid, gol de Ozil, minuto 12, casi 13 de juego de la primera parte, el primer gol del Madrid, sensacional, el servicio de Benzema y la resolución de Ozil para anotar el primer gol del choque. Real Madrid 1, Barcelona 0, se adelanta el Madrid en la Supercopa. Ozil va ouvrir le score d'une action splendide des Madrilènes, mais le Barça va vite revenir dans la partie avec 2 jolis buts de Villa et Léo Messi. El envío de Ozil, intentó llegar al remate Sergio Ramos, está peleando Benzema, Xabi Alonso. Del Real Madrid ha marcado Xabi Alonso, el gol del empate para el conjunto blanco. Minuto 8 de... Xabi Alonso répondra aussitôt avec une égalisation en deuxième période. Personne ne le sait, mais le match retour sera historique et tout le monde se souviendra de cette Supercoupe d'Espagne. Comme le match aller, le match retour sera un spectacle pour les spectateurs neutres, avec malheureusement une victoire 3-2 du FC Barcelone. Deux équipes qui ont joué un football extraordinaire. Mais ce qui aura marqué lors de cette soirée, c'est une énorme bagarre en fin de match qui rentrera dans l'histoire. Avec un tacle de Marcelo, les deux équipes ont commencé à se bagarrer. Ozil, Marcelo et David Villa furent expulsés. Le Real Madrid démarrera sa saison avec 2 incroyables matchs avec des victoires 6-0 face à Saragossa et 4-2 face à Getafe. Après avoir enchaîné une défaite face à Levante et un match nul face au Racing Santander, 2 contre-performances qui ont fait perdre au merengue
7 points, le Real Madrid va commencer à montrer sa vraie face cachée et sa machine de guerre. Avec Sergio Ramos repositionné en défense centrale, suite à ce choix tactique, le Real Madrid va enchaîner 10 victoires consécutives en Ligue et reprendre la tête du championnat. Les champions, tout sera pareil, les merengues remporteront leurs 6 matchs et empocheront 18 points sur 18 possibles. La Casablanca arrive donc en forme avec le Classico face au FC Barcelone à Bernabéu. Comme vous l'avez constaté, le match commencera de la meilleure des manières, avec l'ouverture du score de Karim Benzema sur une grave erreur de Victor Valdés. Mais après ce magnifique début de match, le Barça va remonter et va l'emporter 3 buts à 1. Un vrai coup dur pour les Madrilènes. Mais cela n'affectera pas la Casablanca qui va remporter tous ses matchs avant les vacances de Noël et s'autoproclamera champion d'hiver avec 10 points d'avance sur le FC Barcelone. Après avoir éliminé Ponferradina en Coupe du Roi, les merengues recroisent leurs ennemis jurés en quart de finale, le FC Barcelone. Le match aller se jouera à Bernabéu commencera très bien, avec l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo. Suite à cela, le Barça remontera par l'intermédiaire de Carles Puyol et de Eric Abidal, une fois de plus, une fois de trop. Les médias commencent à s'interroger si le Real Madrid n'avait pas peur du FC Barcelone et en faisait la bête noire du club merengue. Casillas dijo que no, pero cada vez que ese escudo asoma por el Bernabéu, un escalofrío recorre la grada blanca. Cada vez que toca a ese rival que primero te hace esperar y luego te mira desafiante, lo mismo te da que esta vez sí parezca que es la buena. Lo mismo te da que vuelvas a dar el primer golpe. No hemos sabido aprovechar eso. Y no lo supieron aprovechar porque a pesar del gol, el Madrid cuando juega con el Barça se empequeñece, se desvive por defender, por destruir, tanto que ya celebra con rabia cuando el rival por una vez no le supera. Si a eso sumamos que en ataque el Madrid se vuelve tan espeso que saca de quicio al más tibio, da igual que Casillas se desgañite y maldiga a su madre pidiendo tranquilidad. Parece como si fuera solo cuestión de tiempo que el rival te devuelva el golpe con mucha más fuerza, en el momento más inoportuno, tanto que... Te duele, ¿no? Y te duele tanto que la pregunta está en el aire. Les tenéis comida la moral, ¿eh? No lo sé, es verdad que venir tantas veces al Bernabéu y no perder no es normal. No es normal. No es normal que una vez más el Madrid no la huela jugando en casa, que una vez más la posesión vuelva a ser escandalosa. ¿Qué pasa eso? No sé, siempre Barcelona pasé y es normal. Este otra vez, que maldigas tu suerte otra vez, que revivas la pesadilla otra vez. Y ya van tantas veces que ya se ha hecho costumbre. Por eso cuando la pregunta vuelve, la respuesta puede ser siempre negativa. La institución, el escudo nuestro, el Real Madrid debe de estar por encima de todo eso, ¿no? Y la moral no nos la tiene que comer ninguna. Après un bon match retour, le Real Madrid arrivera à marquer 2 buts de Ronaldo et de Karim Benzema, mais le score final sera de 2 buts partout et les merengues seront éliminés de la Coupe du Roi avec encore une expulsion de Sergio Ramos. Mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo seront impeccables en Ligue des Champions, éliminant le CSKA Moscou et l'Apoel Nicosie. La saison allait se jouer face au Bayern Munich en Ligue des Champions et face au Barça au Camp Nou.
Sami Khedira et Alexis Sanchez marqueront consécutivement. Le reste fait partie de l'histoire. Les lions ne pactisent pas avec les hommes. Cristiano Ronaldo parachèvera le succès madrilène avec une célébration qui rentrera dans l'histoire, avec son calme légendaire qui climatisa le Camp Nou. Ainsi, le Real Madrid triomphera dans l'antre de l'ogre barcelonais et se proclamera champion d'Espagne avec 100 points, un record. Après cette nuit magique, les Madrilènes devaient remonter à tout prix la défaite face au Bayern Munich 2-1 en Allemagne, au Bernabéu. Mais avec 2 buts de Cristiano Ronaldo, tout semblait relancé. Mais Robben recollera la double confrontation, égalité parfaite sur l'ensemble de 2 matchs. Et tout cela se jouera au penalty. Mais comment dire, cela ne s'est pas passé comme prévu. Ronaldo puis Kaka rateront leur penalty coup sur coup avec un œilleur des grands soirs. Malgré un inspirant Casillas sauvant son équipe par 2 fois, le penalty de Sergio Ramos qui aurait pu recoller le Real Madrid dans la séance de tir au but, eh bien le Sévillan va envoyer les espérances de la finale dans les tribunes. Puis ce qui devait arriver arriva. Bastian Schweinsteiger crucifiera les Madrilènes et le Bayern Munich se qualifiera en finale. Une désillusion pour le madridismo. Un match qui reste encore un traumatisme. Il n'y aura pas de 10e Ligue des Champions, il n'y aura pas de décima. To go and to reach semi-finals and to lose semi-finals on penalties, one of them is incredible because Ronaldo is a phenomenal penalty taker. He missed the penalty. Sergio Ramos is a phenomenal penalty taker. He missed the penalty. Kaká was a phenomenal penalty taker. He missed the penalty. Et bon, hormis cet échec cruel en Ligue des Champions, le Real Madrid peut profiter de son 32e titre de champion d'Espagne, mettant fin à 4 ans de pouvoir du FC Barcelone. Como decíamos anteriormente, es Special One, no deja indiferente absolutamente a nadie, particular en su personalidad, pero hay algo que es indiscutible, ganador. Ganador allá por donde ha ido, con sus maneras, con sus ideas, con sus virtudes y con sus defectos, pero ganador. Y el Real Madrid quería eso, volver a ser ganador. Lo ha conseguido y creo que es un hombre muy especial. Es verdad que a veces fuera del campo le hemos criticado muchas cosas que yo creo que son criticables, pero creo que ha manejado muy bien todo. Yo creo que los tempos, las frases, los hechos, los gestos, para mí lo tiene todo muy medido y todo es para llevar a su equipo a ganar la Liga. Y ha tenido que utilizar todos los recursos para ganar una Liga a un equipo como el Barça. Y él eso lo ha hecho muy bien. Y luego... Comme vous le savez, la suite sera évidemment la semaine prochaine. Restez chez vous, il le faut.